Dans le cadre des groupes de soutien à distance et pour assurer la continuité pédagogique, nous réalisons ce cours au profit des élèves de la deuxième année des cycles collégiales et qui rentrent dans le cadre du projet de théâtre. Nous savons que les péripéties d'une pièce de théâtre sont une succession d'actions. Et donc, pour produire des péripéties, il est impératif de savoir situer les actions par rapport à d'autres. Nous vous proposons ainsi une batterie des exercices d'application et de transfert. Notre cours s'intitule « Situer une action par rapport à une autre ». Alors, pour situer une action, des actions par rapport à d'autres, il faut préciser le moment des déroulements de chaque action. On précise le déroulement de chaque action. On pose donc les questions suivantes. Est-ce qu'une action s'est déroulée avant une autre, pendant, en même temps qu'une autre, ou après une autre action? On distingue ainsi trois rapports. La simultanéité, la postériorité, l'antériorité. La simultanéité, c'est lorsque deux ou plusieurs actions se produisent au même moment, en même temps. Autrement dit, c'est lorsque l'action principale coïncide avec l'action subordonnée. La postériorité, c'est quand des actions se produisent après d'autres actions. En d'autres termes, on peut dire que c'est lorsque l'action subordonnée se réalise après l'action principale. L'antériorité, c'est quand une action se produit avant une autre. Cela veut dire que l'action subordonnée se réalise, se produit avant l'action principale. Mais il faut souligner que pour nous allons tenter de situer les actions subordonnées par rapport à l'action principale. Celle-ci, ça veut dire l'action principale, nous la considérons comme étant une action matrice dont dépendent les actions subordonnées. On dirait donc qu'une action subordonnée est simultanée, postérieure ou antérieure à une action principale. Pourquoi? Parce que d'autres professeurs pourraient considérer l'action principale par rapport à l'action subordonnée. Alors pour nous, le travail que nous allons faire, c'est de situer les actions subordonnées par rapport à l'action principale. Pour vous clarifier les trois rapports, la simultanéité, l'antériorité et la postériorité, on va travailler sur l'exemple suivant. Alors dans l'exemple, vous avez les trois rapports. Pour la simultanéité, c'est quand l'action principale coïncide avec la subordonnée. L'action principale se passe en même temps que l'action subordonnée. L'antériorité, c'est quand l'action subordonnée commence avant l'action principale. On doit attendre l'accomplissement de l'action subordonnée pour que l'action principale commence. La postériorité, c'est quand l'action subordonnée vient juste après l'action principale. On peut remplacer le mot simultanéité par le mot pendant. Et si c'est avant, et si c'est après. Parlons à l'instant des conjonctions employées pour exprimer les trois rapports. Alors, vous avez les trois rapports, et pour exprimer les trois rapports, on dispose d'un certain nombre de conjonctions de subordination, de ce qu'on appelle tout simplement les subordonnés. Commençons par la simultanéité. La simultanéité, pour exprimer le rapport de la simultanéité, ça veut dire deux actions qui se passent en même temps, on emploie les subordonnants suivants. Quand? Alors que, aussi longtemps que, pendant, à l'instant. Il faut savoir que, en exprimant le rapport de la simultanéité, on utilise comme mode de la subordonnée l'indicatif. Ces conjonctions impliquent l'utilisation de l'indicatif comme mode de la proposition subordonnée. Voyons un exemple. Pendant que le professeur explique la leçon, les élèves font attention. Donc, le professeur explique la leçon et les élèves font attention en même temps. Et l'utilisation, vous avez l'utilisation des verbes de la subordonnée, explique et les conjugués à l'indicatif. Comment on connaît la subordonnée? C'est à partir de
la conjonction du subordonnant. Toujours la subordonnée commence par la conjonction. L'antériorité, c'est quand la subordonnée doit être achevée pour que l'action principale commence. Donc pour exprimer l'antériorité, on utilise les conjonctions suivantes. Après que, à peine que, dès que, quand, etc. Dans l'antériorité également, on utilise le nom indicatif au niveau de la proposition subordonnée. Vous avez l'exemple, dès que le match est fini, les spectateurs quittèrent le stade. Quand est-ce que les spectateurs quittèrent le stade? C'est après que le match est fini. Donc on doit attendre la fin du match pour que les spectateurs quittent le stade. D'où l'utilisation dans la subordonnée de passé antérieur et dans la principale du passé simple. Le passé simple, donc le passé antérieur se situe avant le passé simple. C'est pourquoi on parle de l'antériorité. La postériorité, donc pour exprimer ce rapport, nous disposons de deux types de conjonctions. Un type qui implique l'utilisation des subjonctifs et un type qui implique l'utilisation de l'indicatif. Alors pour le subjonctif, vous avez avant que, jusqu'à ce qu'on attende donc l'exemple, avant que le soleil n'apparaisse, les paysans partent au champ. Quand est-ce que les paysans partent au champ? C'est avant. Donc c'est l'action principale, l'action subordonnée va advenir après l'action principale. Et vous avez le verbe apparaître, apparaissent, et conjugué au subjonctif, parce que vous avez l'utilisation des mots de la locution avant que. Il y a d'autres conjonctions qui impliquent l'indicatif. Vous avez par exemple avant le moment où, avant l'instant où, qui implique l'utilisation de l'indicatif. Comme vous voyez dans l'exemple, avant le moment où le soleil apparaît, et là le verbe apparaître est conjugué à l'indicatif, les paysans partent au champ. Passons à l'instant aux exercices d'application. Alors pour le premier exercice, il s'agit de trouver les phrases où l'on exprime un rapport de simultanéité. Il s'agit de repérer, d'identifier les phrases où l'on exprime un rapport de simultanéité. On a dit que la simultanéité, c'est lorsque deux actions se passent en même temps. Alors vous allez faire attention à la conjonction utilisée et à la conjugaison des verbes pour pouvoir trouver les phrases où on exprime le rapport de simultanéité. Je vous donne un petit moment de réflexion, le temps de lire les phrases. Les élèves quittent l'établissement avant qu'il ne fasse nuit. Je mangeais pendant que mon frère jouait au piano. À mesure que le temps passe, elle devient plus forte. Je partirai dès que j'aurai fini mes exercices. Alors pour cet exercice, nous avons seulement deux phrases où l'on exprime le rapport de simultanéité. À savoir, la deuxième phrase, je mangeais pendant que mon frère jouait au piano. Pourquoi? Parce que vous avez la conjonction pendant que qui exprime le rapport de simultanéité et vous avez également le verbe de la principale est conjugué à l'imparfait. Le verbe de la subordonnée est conjugué également à l'imparfait. Ce sont deux actions qui se passent en même temps. Vous avez la conjugaison des verbes également, c'est le même temps. À mesure que le temps passe, il devient plus fort. La même chose, à mesure que c'est la conjonction qui exprime la simultanéité, la conjugaison des verbes également, le temps passe, c'est le présent de l'indicatif, et devient, c'est le présent de l'indicatif également. Donc vous avez deux actions qui se passent en même temps. À mesure que, ça veut dire des deux actions qui vont de pair, qui se réalisent en même moment. Pour l'exercice 2, il s'agit de produire des énoncés adaptés aux situations suivantes. Nous vous proposons un ensemble de situations et c'est à vous de produire des énoncés adaptés à ces situations. La première situation, un voyageur qui attend sa femme parle à un chauffeur de taxi. Vous avez deux actions, le voyageur qui attend sa femme et parle au chauffeur de taxi. Alors est-ce qu'il faut
exprimer le rapport de simultanéité ou bien d'antériorité ou bien de postériorité. Le professeur ne veut pas laisser sortir ses élèves, première action, et il veut qu'ils finissent les exercices. Alors, utiliser les conjonctions adéquates et exprimer le rapport adéquat. Un mari téléphone à sa femme, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il fera regarder le match, puis il dînera. Vous avez deux actions. Il veut regarder le match, puis il dînera. Alors pour corriger, donc pour la première situation, on a dit que le voyageur attend sa femme et parle au chauffeur de taxi. Ça veut dire que les deux actions se passent en même temps. C'est pourquoi on a utilisé ici pendant que qui exprime un rapport de simultanéité. Pendant qu'il attend sa femme, le voyageur parle à un chauffeur de taxi. Vous avez également la conjugaison, c'est le présent. Et ici également, dans la principale de présent, ça veut dire que les deux actions se passent en même temps. La deuxième phrase, quand est-ce que les élèves vont sortir? Normalement, c'est après la fin des exercices. Ça veut dire qu'ils doivent normalement finir les exercices pour sortir. C'est pourquoi ici, vous avez l'utilisation du futur simple dans la principale. Vous sortirez après, dès que vous aurez fini les exercices. Vous aurez fini, c'est le futur antérieur. Ça veut dire que le futur antérieur se situe avant le futur simple. Donc c'est un rapport d'antériorité. Dans la seconde donnée, nous avons l'antériorité. Je dînerai lorsque le match sera fini. Alors quand est-ce que je vais prendre mon dîner? C'est lorsque le match sera fini. Donc je dois également attendre la fin du match pour prendre le dîner. C'est la même chose, dans la seconde donnée également, on exprime un rapport d'antériorité par rapport à la principale, et la même chose, le futur simple par rapport au futur antérieur. Nous allons passer à présent à l'exercice 3. Donc pour cet exercice, il s'agit de remplir les lacunes en utilisant les subordonnants proposés. Donc, vous faites également attention à la conjugaison du verbe pour choisir le subordonnant adéquat. La première phrase. Le ministre déclare que la construction des stades sera achevée l'année finisse. Je te répéterai la même leçon, tu comprennes. Elles arriveront, je vous téléphonerai. Le match commence, les téléspectateurs jouent aux cartes. Il ne faut jamais parler, l'interlocuteur est fini son discours. Attends-moi ici, je reviens. C'est à vous de choisir les subordonnants et les conjonctions adéquates pour remplir chaque lacune. Alors, comme correction, pour la première phrase, le ministre déclare que la construction du stade sera achevée avant que l'année finisse. Vous avez la conjugaison de la seconde donnée, c'est le subjonctif, parce qu'on exprime un rapport de postériorité. Je te répéterai la même leçon jusqu'à ce que tu comprennes. Même chose, la postériorité. Dès qu'ils arriveront, je vous téléphonerai. En attendant que le match commence, les téléspectateurs jouent aux cartes. Il ne faut jamais parler avant que l'interlocuteur ait fini son discours. Attends-moi ici jusqu'à ce que je revienne. Pour le dernier exercice, c'est un exercice de conjugaison. Il s'agit de conjuguer correctement les verbes de la subordonnée et après préciser le rapport exprimé. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport d'antériorité, simultanéité ou bien de postériorité? Donc, la même chose, vous allez faire attention aux conjonctions utilisées et au sens des phrases pour relever d'abord le rapport exprimé et après faire la conjugaison. Donc, la conjugaison se fait après le repérage des rapports exprimés dans chaque phrase. La première phrase, quand sa mère naît, le verbe être pas là, et l'on profite pour regarder la télévision.
La deuxième, une fois qu'il, le verbe de terminer, ses devoirs, elle sortit. J'y vais pendant que vous, le verbe de faire, le quai. Vous rentrez après que vous, le verbe de terminer, la visée. Il s'agit de conjuguer les verbes entre parenthèses et de relever le rapport exprimé dans chaque phrase. Je vous donne un petit moment de réflexion avant la réponse. Pour la réponse et la correction de l'exercice 4, quand sa mère n'est pas là, elle en profite pour regarder la télévision. On comprend que c'est un rapport de simultanéité. Le manquant exprime dans cette phrase, parce que le manquant peut également exprimer d'autres rapports, dans cette phrase il exprime un rapport de simultanéité. Quand sa mère, donc puisque nous avons la simultanéité, on va regarder le verbe de la principale, il est conjugué au présent, et donc nous devons conjuguer le verbe être au présent également. Quand sa mère n'est pas là, elle en profite pour regarder la télévision. Ce sont deux actions qui se passent en même temps. Une fois qu'il eut terminé ses devoirs, elle sortit. Donc, dans cette phrase, il y a un rapport d'antériorité. La subordonnée se passe avant l'action principale. C'est pourquoi dans l'action principale, vous avez l'utilisation des passés simples. Et pour la subordonnée, on doit chercher un temps qui est antérieur au passé simple. C'est le passé antérieur. C'est pourquoi on utilise ici le passé antérieur. J'y vais pendant que vous faites le quai. La même chose, deux actions qui se passent en même temps, pendant que expriment un rapport de simultanéité. Donc nous devons conjuguer le verbe de faire en même temps que le verbe aller. Ici, c'est le présent, c'est le présent. Vous rentrerez après que vous aurez terminé la vaisselle. La même chose, dans la subordonnée, on exprime un rapport d'antériorité. La subordonnée se passe avant l'action principale. C'est pourquoi vous avez dans la principale l'utilisation du futur et nous devons automatiquement conjuguer le verbe de la subordonnée au futur antérieur, un temps qui se situe avant le futur, qui est antérieur par rapport au futur, dans les rapports entre les deux. Merci pour votre attention.